C'est toujours lorsque nous sommes prévenus à l'avance d'une catastrophe que nous n'y prenons pas garde. Triste paradoxe qui, dans certains cas, peut nous coûter cher, très cher. Je savais que la chose arriverait, mais je n'y avais pas pensé. Nous sommes en 2040, et la vie d'aujourd'hui est semblable à celle que nos parents voyaient dans les films de science-fiction. Robots domestiques, téléportation, réalité virtuelle poussée au maximum, voitures volantes et j'en passe. L'homme a parfaitement changé son environnement, grâce aux machines, grâce à la science et grâce au pouvoir du concret. Cependant, parmi nous, certains attribuent encore cette montée de l'intelligence à la métaphysique et au divin. C'était le cas de toute ma famille, mes frères, mes sœurs, mes parents. Ne cessaient de prier Jésus, le remerciant pour tout et lui demandant son aide en toutes choses. Je n'y croyais pas. Il ne cessait de me rabâcher que Jésus viendrait enlever son Église, ses enfants, qui auraient cru en lui pour leur faire éviter les tribulations et la souffrance des temps à venir. Cela ne m'intéressait pas du tout, et même, c'était une belle bande d'ahuries. Croire qu'un être qu'on ne voit pas, qui ne montre aucune preuve de son existence pourrait faire quoi que ce soit sur notre existence. Quelle blague. Enfin, je ne savais pas à l'époque. C'est à partir de ce jour-là que tout changea. C'était un matin comme un autre, je venais de me lever. Ayant pris ma toilette, je descendais, profiter du petit déjeuner en famille. Tout était là. Comme d'habitude, la même place, les mêmes rires, les mêmes plats et la même condescendance au moment de prier. Non pas que je ne voulais pas, mais je n'y croyais pas et donc n'y voyais aucun intérêt. Après avoir mangé, je montais dans ma chambre comme d'habitude et appelais ma copine Tracy pour rester avec elle. D'ailleurs, elle aussi était croyante. Nous nous sommes rencontrés dans l'église que fréquentaient mes parents. Sa croyance me dérangeait, mais je prenais le côté positif. Grâce à cela, c'était une femme de valeur, donc une femme dont je suis tombé amoureux. Ce jour-là, nous étions au téléphone comme à notre habitude. Il me parlait de Dieu, j'écoutais, puis je rétorquais et j'exprimais mon désaccord. Quand tout à coup, à 16h pile en pleine vidéoconférence, elle disparut totalement, comme si l'écran avait bugué. Je descendis voir mes parents et mes frères pour voir s'ils avaient le même problème en ligne, mais eux aussi étaient introuvables. C'était étrange, mon cœur se mit à battre très très vite, mais je repris mon calme. Il ne faut pas céder à la panique. Ils ne pouvaient pas être loin. J'essayais de les appeler et je vis que leur téléphone était à la maison. À ce moment-là, je décidai d'allumer la télévision. Peut-être y avait-il des informations sur ce qui venait de se passer. Et à ce moment-là, l'on m'apprit la pire nouvelle de ma vie. Il ne s'agissait pas que de ma famille. Beaucoup de personnes disparurent au même moment et sans laisser de traces, et cela était inexplicable. Et paradoxalement, cela entraîna de nombreux morts, notamment sur la route, où certains disparurent alors même qu'ils étaient au volant de leur véhicule, ou d'autres, médecins, s'en allèrent au moment même où ils devaient opérer un patient. Une zizanie comme on en voit rarement. Je me mis à pleurer, et en me rappelant de ce que ma mère me racontait, chaque jour, je pris conscience que ce qui était annoncé était arrivé. Je me rappelais de leurs paroles, tout en restant statique et immobile, les yeux vides et froids. Quand je vis un mot déposé sur le fauteuil à côté de moi, j'avais tout perdu. Il ne me restait plus rien que ce mot mystérieux qui était là en face de moi. Mes parents qui, eux, avaient cru en Jésus et qui s'étaient réconciliés avec lui, étaient montés. Moi, qui avais tant lutté, il m'a laissé ici-bas. Et maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de lire ce fameux mot que mes parents m'ont laissé.